Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la troisième partie de la nouvelle collection d'Happy Little Fox, Esprit Nature. Si vous n'avez pas encore vu mes deux premières vidéos qui vous présentent donc le reste de la collection, je vais vous mettre le lien juste en dessous de cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai à vous présenter deux planches de tampons. J'ai également deux lots de matrices, mais trois petites planches de tampons aussi, dont je vais vous parler tout de suite. J'ai mis deux feuilles ici également pour mettre en évidence les produits, pour vous rappeler le thème ainsi que certaines couleurs de la collection. Mais si vous voulez voir la collection complète des papiers, je vous la présente dans la toute première vidéo. Aujourd'hui, c'est la sortie de la collection. La sortie de la collection se fait le 25 juin, à la fois chez les revendeurs d'Happy Little Fox, mais à la fois sur le site même de la marque. Magali vous propose de vous offrir, si vous achetez directement sur le site Happy Little Fox, des petites planches de tampons clear. Je vous conseille d'aller voir les modalités sur les différents réseaux sociaux ou directement sur le site. Moi, je vais vous montrer à quoi ressemblent les trois petites planches. Donc, je les mets ici sur le côté et je vous les montre une à la fois. Alors, vous avez ici justement le fait, il est noté cadeau, leçon de choses. Alors, vous voyez ici justement, c'est comme pour les grandes planches, le nom de la planche est repris sur les tampons. Vous avez ici leçon de choses. J'adore l'étiquette allongée. En fait, j'adore ces trois petites planches. Vous savez, si vous me suivez, que je suis beaucoup attirée par les petits supports de scrap, les ATC, les petits tags, les mini albums. Et donc, voilà, je vais vraiment utiliser cette étiquette. Et ici, vous avez de la végétation. Ensuite, une deuxième qui s'appelle, donc c'est également cadeau, vous voyez, c'est noté, c'est Je t'emmène. Alors, Je t'emmène, justement, il est noté à nouveau ici, viens, je t'emmène, et vous avez une très belle végétation. Et la troisième s'appelle Petit flacon. Et petit flacon, mais le petit flacon, on l'avait déjà vu dans la collection, je vous l'avais déjà présenté. Alors regardez ici sur une autre planche, dans la deuxième vidéo, vous aviez également, j'avais appelé ça des petites fioles, mais ce sont des petits flacons. Et donc ici, vous avez un petit flacon vide, de la végétation, et ici il est marqué ralentir et apprécier les plaisirs simples de la vie. J'adore ce texte. Plaisir simple, dans la dernière collection, il y avait pas mal de fois ça sur les tampons, sur les papiers. Voilà, c'est un texte que j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous les remontre ici, les trois petits cadeaux que vous pouvez avoir en commandant chez Happy Little Fox directement sur le site de la marque et en fonction du montant d'achat. Comme je vous l'ai dit, je vous laisse regarder les renseignements sur le site. Alors, qu'est-ce que j'ai encore à vous montrer? Donc, je vous rappelle que j'essaye dans mes vidéos le plus souvent de vous faire une présentation des produits, donc un haul, de vous montrer les tests des produits. C'est ce que je vais faire juste après. Je vais tamponner parce que pour l'instant, je ne les ai pas encore testés et je vais découper avec les matrices de découpe. Et pour terminer, vous aurez une ou plusieurs créations. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer en premier? Cette planche de tampon qui s'appelle, alors l'anglais, moi, c'est pas toujours génial, mais Wide Side, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais bon, de toute façon, vous le direz peut-être avec un meilleur accent. Et vous avez ici justement le texte où est repris ce mot en anglais. Vous avez botanique, vous avez respiré. Alors, vous avez une étiquette. Je suis fan des étiquettes. Alors, je suis très contente. Il y en avait déjà des étiquettes dans les papiers. Alors, je regarde si je retrouve facilement le papier ici. Donc, par exemple, sur cette feuille, il y avait déjà plein d'étiquettes. Et sur la feuille où on a les bandes de papier, il y en avait également. Mais c'est encore mieux si on peut l'avoir en tampon, comme ça on peut vraiment faire toutes les couleurs qu'on veut. Cette splendide fougère, alors cette fougère se trouvait à plusieurs endroits, notamment sur une très belle feuille de papier vert que je vous avais montré. Je vais essayer de la retrouver. Regardez ici, elle était magnifique et je vous avais dit qu'il y avait un tampon fougère assorti et donc il est là, il est bien grand. Je vais même vous donner la taille. De temps en temps, moi, quand je regarde des vidéos de présentation de produits, j'ai envie de connaître la taille des produits. Et donc, dans ce cas-ci, je vous dis que la fougère fait 10 cm ou un tout petit peu plus. Donc, c'est une belle grande fougère que vous pouvez mettre en partie ou entièrement sur vos créations. Ensuite, vous avez de nouveau de la végétation. Et voilà, c'est une très belle planche. J'aime beaucoup cette fleur ici.
Et donc voilà, je vous rappelle le nom. Je vous laisse plutôt lire le nom si jamais vous avez envie de craquer. Alors ensuite, vous avez ici, ça s'appelle Au bout du chemin. Au bout du chemin se trouve de nouveau écrit ici et vous avez une autre étiquette. Donc vous voyez, elles n'ont pas du tout la même forme, elles sont complémentaires et je les ai laissées pour cette troisième vidéo. Vous avez le mot découverte, à couper le souffle. Le bonheur au bout du chemin, paysage. Vous avez ici les numéros. Alors de nouveau, vous pouvez tout à fait utiliser les petites étiquettes sans le numéro. Vous pouvez, voilà, ici, soit garder les 3 tampons à la suite, soit les séparer. Ça m'arrive de temps en temps, moi, de couper un tampon. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout. Et alors, regardez cette magnifique fleur. Elle est splendide. Alors, je ne sais pas si elle est représentée. Ben, vous voyez, c'est un peu celle qui est sur le papier. En fait, on pourrait passer plein de temps à essayer de retrouver finalement le même motif à plein d'endroits différents. Et voilà, c'est ça qui est agréable dans une collection, c'est de pouvoir comme ça faire des rappels, notamment sur une page ou sur un mini-album. Ensuite, vous avez les dice. Vous avez Happy Little Fox maintenant fait à chaque fois soit une grande bulle, une grande bulle ou bien 3 petites. Les 3 petites, je vous les avais déjà montrées dans l'autre vidéo. Ici, ça s'appelle bulle champêtre. J'ai hâte de la tester. Je vois bien des petites lavinias là, vous savez, des petites fées. Je pense qu'à un moment, je vais mélanger comme ça les marques et également les collections. Donc voilà, et puis vous avez un format original, je trouve. Ici, donc c'est la matrice de découpe fenêtre végétale. Donc on a eu déjà nos bulles. Je pense qu'à un moment, il y en a une qui s'appelait bulle végétale. Et là, on a fenêtre végétale. Eh bien, je trouve que cette forme est vraiment très sympathique. Alors, pour vous donner une idée, puisque ma latte est là tout près, nous sommes à du 10,5. Donc 10,5 sur un peu plus de 3 cm. Ça peut peut-être vous donner une indication et voir si ça peut correspondre à ce que vous cherchez, à ce que vous pourriez mettre sur vos créations. Donc voilà, je trouve ça superbe et de nouveau, j'ai hâte de tester. Donc voilà, je vous ai présenté l'ensemble des produits qui complètent cette collection. Maintenant, je vais tamponner, je vais découper, je vais tout tester et vous montrer. Et puis, nous allons faire une ou plusieurs créations. Je vais vous montrer ce que j'ai testé avant de commencer à créer. Tout d'abord, les tampons. J'ai fait ça sur du papier DCP avec de la Versafine claire pour que vous ayez le meilleur résultat possible. Donc, je reparcours avec vous la planche de tampons. Je vous avoue que celui-ci, j'en ai fait beaucoup plus. Je pense que ça sera pas mal à coloriser également. Donc, je l'ai fait sur du papier aquarelle. J'aime beaucoup les petites étiquettes, vous le savez. Et là, j'ai fait la même chose pour l'autre planche. Alors, regardez la finesse de ce tamponnage. Je pense que ça, je le ferai peut-être directement sur un papier. La végétation est magnifique. Les textes également. Et à nouveau, une étiquette que j'adore, que je vais sûrement faire dans plusieurs couleurs. Donc voilà déjà pour les tamponnages. Et puis, je vais vous montrer également donc les 3 petites planches que vous pouvez avoir en cadeau si vous commandez directement sur le site de Happy Little Fox. Donc regardez ici, on a déjà dans la collection de papier et sur une planche de tampons ces petites fioles, ces petits récipients, mais avec de la végétation, tandis qu'ici, il n'y a pas de végétation, ils sont vides. Vous en faites ce que vous voulez, vous y mettez ce que vous voulez. De la superbe végétation hyper fine avec Viens, je t'emmène. Et puis cette petite étiquette qu'on peut accrocher ici avec le petit trou. Donc leçon de choses. Donc voilà, de nouveau des tamponnages vraiment très fins. Et puis je vais vous montrer également donc les découpes. Voilà. Il y a d'abord ce die-ci. Alors, vous pouvez tout à fait le détacher ou bien le laisser ensemble. Moi, je l'ai laissé pour l'instant ensemble. Et donc, voilà ce que ça fait. C'est un petit peu comme 2 vitraux. Et je trouve ça vraiment très, très chouette. Et puis, en fonction du papier que vous mettez à l'arrière, cela donne un résultat, évidemment, chaque fois très différent. C'est différent également si la découpe, vous le faites sur un papier imprimé ou bien si vous le faites comme moi sur du papier uni. Donc ça, c'est pour la première découpe. Et la deuxième découpe, c'est celle-ci. Alors de nouveau, là, on ne voit pas trop ce que ça peut donner. Mais si on prend le papier justement ici avec la très belle végétation, vous voyez, ça donne déjà quelque chose d'autre. Si on prend quelque chose de plus clair, comme ce qu'on a ici à l'arrière, ça donne encore autre chose. Puis on peut mettre du blanc, on peut faire ses fonds soi-même. Je trouve que chaque fois, ça a un effet
complètement différent. Vous pouvez mettre un petit sentiment ici, plein de choses pour décorer. Là, c'était juste pour faire un test, hein. Je ne sais pas encore si j'utiliserai ce fond de carte, mais en tout cas, voilà, j'avais très envie de vous montrer ce que ça donnait en vrai, parce que c'est bien de voir le dice, mais je pense que de le voir en vrai, donc découpé, c'est quand même assez intéressant. Ça permet de voir si vous en avez une utilité. Donc, je vais mettre celui-là un petit peu plus en évidence. Voilà, maintenant, je vais créer et je vais vous montrer. Dans l'idée du tag que j'avais fait avec la précédente collection d'Happy Little Fox, j'ai découpé avec le dice rond, bulle, sur le côté de mon tag. Donc comme ça, il y a une partie qui est en dehors du dice. Et je trouve que ça fait un effet assez sympa. J'ai sélectionné une partie de papier comme ceci. Donc je vais bien coller, je vais faire un bord. Il y a encore plein de choses à faire. Je vais découper également un petit œillet, peut-être justement dans ces chutes de papier bleu pour faire justement un rappel. Je les ai gardés parce que je suis sûre qu'il me manque encore des éléments. J'ai très envie aussi d'utiliser directement des tamponnages sur le tag. Donc c'est pour ça qu'il a l'air un petit peu blanc pour l'instant. Moi qui aime bien généralement jouer avec les fonds, jouer avec les couleurs, j'avais envie d'utiliser un papier de la collection et de venir plutôt rajouter des tamponnages. Alors ce que j'aime beaucoup aussi, c'est cette libellule. Cette libellule se trouvait sur une carte de Project Life dans le lot de papier et j'avais envie de la mettre en évidence sur ce tag. J'aime beaucoup ce texte. Alors il sera trop grand pour rentrer en une fois, mais voilà, je vais le couper et j'aimerais bien utiliser la nature comme terrain de jeu. De nouveau les petites breloques, hein, j'en suis complètement fan. Alors j'ai envie de jouer avec les petites étiquettes quelque part ici en haut. Donc les deux petites libellules et la petite étiquette, ou peut-être que je garderai qu'une libellule, je ne sais pas encore. Je m'étais dit peut-être ce petit mot zoom quelque part, je ne sais pas où, je le dépose ici au-dessus, mais ça sera sûrement pas sa place. Et voilà, comme je vous ai dit, j'ai gardé ici des chutes de papier pour pouvoir faire des rappels du bleu si nécessaire. Voilà, je réfléchis à tout ça, je colle et je vous montre. Voici ce que donne le tag. Alors, je ne sais pas si vous remarquez, mais j'ai changé le papier. J'ai pris un papier vert de la collection un petit peu plus clair avec un motif de feuille. J'ai également tamponné ici donc le tampon de fond avec l'écriture, avec le mot vert à 3 endroits pour donner un petit peu de relief à la création. J'avais envie, comme je vous l'ai montré, d'utiliser cette très belle libellule qui est dans le set de papier. J'ai fait un rappel de cette libellule ici au-dessus avec le dice breloque. J'ai voulu superposer 2 couleurs plutôt que d'en mettre une. J'ai également mis un petit œillet dans les couleurs de bleu. J'ai mis des breloques à 2 endroits, donc vous voyez ici au-dessus et en bas. Là, vous avez la petite étiquette avec les feuilles et en dessous, vous n'avez que des feuilles. Vous avez également vu que j'ai utilisé des étiquettes du lot de papier, le mot la nature comme terrain de jeu et j'ai voulu rajouter une petite touche de brillance. Pour cela, j'ai utilisé un trombone et également une attache parisienne dans les tons de or, de doré. Je trouve que ça va bien ensemble. Alors là, je vous l'ai déjà expliqué. Moi, ce que je fais, c'est que je ne fais pas transpercer ici l'attache parisienne. Je coupe le bout et je viens la coller avec la Tacky Glue Turbo. Donc voilà ce que donne la création. Le dice que j'ai utilisé ici de cette troisième partie de matériel que je vous présente dans cette vidéo, c'est ce dice ici avec la végétation. J'ai décidé de le mettre ici sur le côté et donc on le voit ici à travers. Je trouve vraiment qu'il est super joli. Et on a la petite abeille. La petite abeille, vous ne la voyez pas sur la création. J'ai longtemps hésité à venir la rajouter. J'ai même essayé en mettant du jaune et un petit peu brillant. Mais finalement, je voulais que la star soit la libellule. Et donc, j'ai gardé simplement les libellules sur cette création. En plus, il y en avait une sur le papier. Donc, ça allait bien ensemble. J'espère que cette création vous plaît. Je suis au début de ma réflexion pour cette carte. J'avais envie d'un support craft. Ensuite, j'ai découpé un rectangle dans le papier avec la magnifique fougère et avec tous ces mots en rapport avec le vert. Et j'aimerais bien également utiliser la découpe que j'ai fait avec le dice. Alors, je pense que je vais redécouper tout un cadre, mais mon objectif, c'est de venir comme ça mettre en évidence une partie des mots et puis surtout que le vert ressorte bien. J'aimerais bien également, alors il y en aura peut-être plus, utiliser de la végétation verte. Et puis alors ici, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est se mettre au vert. Alors maintenant, j'ai fait le test dans ce papier blanc. Peut-être que je vais utiliser un autre papier de couleur ou peut-être que je vais recentrer cette découpe dans un autre papier blanc, mais en tout cas, j'aimerais bien utiliser ces différents éléments.
J'ai décidé d'utiliser ces 2 dice là pour faire une carte. Je vous avais montré que je les avais laissés attachés pour les mouliner et puis finalement je trouvais que ça donnait pas si bien parce que le milieu ici était un petit peu abîmé dans la Big Shot. Donc j'ai détaché les 2 dice, mais j'ai repassé le papier en mettant les 2 dice l'un à côté de l'autre. J'ai utilisé ici le dice breloque libellule, j'ai utilisé ici la planche de tampon herbier. Je vais vous l'enlever du plastique, vous verrez mieux. Donc cette planche de tampon, je l'aime vraiment énormément avec les petits pots en bas, la libellule, la plume, enfin il y a plein de jolies choses et comme je vous disais, elle s'appelle Herbier. J'ai mis comme texte se mettre au vert et j'ai complété avec des petites perles de pluie, je vais vous montrer de plus près, de chaque côté du texte et également pour faire tenir les breloques. Le papier vert ici qui passe à travers, je le trouve vraiment super joli et la superposition comme ça de vert et de blanc me plaît beaucoup. J'espère que vous aimerez aussi. J'ai très envie de faire un Polaroid avec cette nouvelle collection. Le Polaroid est un support pour l'instant qui est très à la mode en scrapbooking. Moi, je fais ma découpe avec un dice des ateliers de Karine. J'ai découpé dans du papier blanc pour le contour et puis j'ai utilisé un des papiers que j'adore de la collection. J'avais vraiment envie de mettre en évidence cette petite libellule et ces 2 belles fleurs. Donc, je vais venir mettre ceci par-dessus. Et alors, j'ai déjà un petit peu réfléchi à ce que je voudrais mettre sur ma création. Bon, il y a des choses qui peuvent évoluer, hein, puisque voilà, elle n'est pas terminée, c'est juste une réflexion. J'aimerais bien utiliser, ben voilà, je suis fan des petites breloques, donc je me suis dit ça serait sympa de pouvoir en accrocher ici au-dessus. J'aime bien les étiquettes, donc je vais sûrement venir positionner des étiquettes quelque part ici en dessous. Le petit mot que j'avais envie de mettre en évidence, c'est celui-ci avec marqué photo avec Polaroid, ça tombe super bien et ça ressort bien sur une étiquette blanche. Je vais venir m'amuser, alors je ne sais pas encore dans quel sens, avec les petits pots, les petites fioles ici en bas. Je vais mettre la végétation sûrement ici derrière et puis cette très belle libellule que je vais sûrement venir positionner quelque part par ici. Alors voilà, c'est une idée, maintenant il faut que je me tâte, il faut que je commence à coller et puis je vais sûrement aussi peut-être un petit peu coloriser la végétation qui est là. Je vais réfléchir parce que parfois laisser en blanc et noir, ça donne aussi super bien. Donc ben voilà, je vais continuer cette création et vous la montrer. Pour cette dernière création, j'ai fait un Polaroid, j'ai utilisé le dice des ateliers de Karine et ici le fond c'est un papier de la collection donc Esprit Nature. J'avais envie de mettre ici les petites breloques, de la végétation, les petites fioles que j'aime beaucoup, le tampon libellule qui est vraiment un gros coup de cœur pour moi et j'ai utilisé le petit dice photo ici donc pour perforer le papier qui est également de la collection. C'est à nouveau cette planche de tampon que j'ai utilisée pour compléter ce que je vous ai montré dans cette 3e partie de vidéo, donc les nouveaux produits. J'espère vraiment que ces différentes créations vous ont permis de voir comment utiliser les nouveaux produits qui vont sortir donc le 25 juin. Normalement, c'est aujourd'hui ou demain. Je ne sais pas encore quand je vais publier la vidéo, mais en tout cas, on y est. Vous avez patienté longtemps, vous avez attendu que cette nouvelle collection sorte, Esprit Nature. C'est vraiment une collection qui va avec plein de nos photos qui vous permettra de faire plein de créations sur la nature avec toute cette belle végétation, ces petites libellules, ces petits animaux. Et donc voilà, en tout cas, je vous souhaite beaucoup d'amusement. J'espère que vous avez bien aimé la présentation de cette collection. Ce n'est pas fini. Il y aura d'autres vidéos avec des produits Happy Little Fox. N'hésitez pas à me mettre en commentaire le produit de la collection que vous préférez, celui pour lequel vous allez craquer ou vous avez craqué. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous!